Salut les you, c'est Ariane. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les bases de la respiration en yoga. En effet, j'ai eu quelques retours de la part de certains d'entre vous, comme quoi la respiration n'était pas forcément très claire. Puisqu'en effet, et c'est peut-être de ma faute, je ne sais pas, mais il existe deux types de respiration principales en yoga. La respiration Ujjayi, qui est un petit peu plus connue, mais qui est plus difficilement accessible à des débutants, et la respiration Dirga, ou respiration en 3 parties, qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous invite à également voir ma vidéo sur la respiration Ujjayi, pour bien la comprendre également, et avant, si vous débutez le yoga, de commencer par cette vidéo-là, puisque nous allons voir donc les bases du souffle et de la respiration en 3 parties. En fait, la différence principale entre ces deux types de respiration se trouve au niveau de l'action du nombril. En Ujjayi, sur les inspires et sur les expires, on va ramener le nombril contre la colonne, tandis que dans la respiration Dirga, sur les inspires, on va essayer de gonfler le ventre. C'est la principale différence. Donc pour commencer, je vous invite à trouver une position assise stable. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur, simplement en croisant les tibias devant vous, ou en demi-siddhasana comme je le fais ici, ou également en virasana, c'est-à-dire assis sur les talons. Dans tous les cas, n'hésitez pas à utiliser une brique pour vous aider à maintenir votre colonne plus droite. De la même manière, vous pouvez également faire ces exercices allongés sur le dos, ça ne pose aucun souci, ou même en cours d'exercice, vous allongez sur le dos si vous sentez que vous êtes inconfortable dans la posture assise. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux, allonger la colonne, relâcher les épaules, les traits du visage. Et on va commencer par travailler la respiration abdominale. Sachant qu'il existe 3 types de respiration entre guillemets naturelles, mais qui qu'on ne va pas utiliser directement au yoga, à part dans certains exercices. Donc on va commencer avec la respiration abdominale, c'est-à-dire je vous invite à poser une de vos mains sur votre nombril, et à sentir que sur les inspires, le nombril s'éloigne de la colonne, donc votre main se soulève légèrement, et sur les expires, naturellement, essayez de faire en sorte que le nombril s'abaisse et rentre vers la colonne. Donc faites plusieurs cycles, ne forcez pas, c'est peut-être pas la manière dont vous respirez naturellement, parce qu'on respire chacun notre façon propre de respirer au quotidien. Mais la respiration abdominale est une respiration qui est très calmante, et qui est excellente pour renouveler l'air complètement dans les poumons. Et doucement, je vous invite à relâcher la main sur votre cuisse ou au sol, selon la position que vous avez choisie. Et retrouver une respiration naturelle. Et ensuite, je vous invite à placer vos mains sur vos côtes flottantes, donc sous les seins. Et
Cette fois-ci, d'essayer d'imaginer que les côtes s'écartent à l'inspiration, donc que vos mains s'ouvrent légèrement vers les côtés et qu'à l'expire, les côtes se referment et que vos mains se rapprochent subtilement l'une de l'autre. Donc, comme si sur les inspires, vous souhaitiez ouvrir les portes coulissantes, sentez que les côtes s'ouvrent latéralement. Il s'agit ici de la respiration costale, puisque nous utilisons les côtes pour respirer principalement. C'est une respiration un petit peu plus dynamisante, puisqu'elle nécessite un peu plus d'énergie. Vous sentirez peut-être la différence d'ailleurs entre la respiration abdominale et la respiration costale. Ne crispez pas les traits du visage. Et on va faire un dernier cycle. Et on va replacer les mains sur les cuisses ou sur le sol. Retrouver une respiration naturelle. Donc profitez-en également pour observer les différences entre votre souffle naturel et la respiration costale. Peut-être que ce sont les mêmes d'ailleurs. Ou peut-être que c'est très différent pour vous. Pas forcément très facile d'ailleurs, parce que respirer d'une manière différente de celle avec laquelle on respire quotidiennement, ça demande un effort. Et enfin, je vous invite à placer votre main au niveau du sternum, juste sous les clavicules. Et on va essayer de faire remonter le souffle jusque dans la main, sur les inspires. Donc sur les inspires, essayez de sentir que la main se soulève légèrement. Faites remonter le souffle tout en haut, tout en haut, tout en haut de la cage thoracique. Et sur les expires, la main s'abaisse légèrement. Il s'agit ici de la respiration claviculaire. Alors quand on maintient le souffle uniquement dans cette zone du corps, on a généralement une respiration plus rapide, un peu plus saccadée. C'est une respiration qui peut être associée au stress. Bon, là, comme on fait l'exercice en conscience et qu'on essaie de prendre de grandes, longues et profondes inspires et expires, vous n'allez pas vous créer du stress. Mais au quotidien, si on respire que avec cette zone du corps, au niveau des épaules et des clavicules, on peut, en fait, on nourrit son stress en respirant de cette manière. Ne crispez pas non plus les épaules ni les traits du visage, pas d'effort. Quand on fait du pranayama, c'est-à-dire des exercices de respiration, toujours y aller petit à petit, tranquillement. Et on va faire un dernier cycle, grande inspiration. Alors en expiration, je vous invite à nouveau à relâcher votre main sur la cuisse ou sur le sol. Retrouvez une respiration naturelle. Observez les différences
et où les similitudes, sans juger. Et on va maintenant passer à la respiration en 3 parties, la respiration Dirga. Donc on va utiliser ces exercices, ces 3 exercices en un. C'est-à-dire que sur les inspirations, on va éloigner le nombril de la colonne, faire remonter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement, puis jusque dans le sternum. Et à l'expire, on va essayer de vider complètement les poumons sans se soucier vraiment d'activer le nombril ou pas. Du coup, je vous invite à imaginer que vos poumons sont comme des poires. Au début, vous avez beaucoup d'espace, et plus vous montez dans le souffle, et moins vous avez d'espace. Et essayez de remplir tout cet espace, chaque recoin des espaces de ces poires, sur les inspires et sur les expires, de vider entièrement, complètement chaque poumon. N'hésitez pas à nouveau à placer vos mains une main sur le nombril et une autre main sur le sternum pour vous aider dans l'exercice et suivre un peu plus facilement le chemin du souffle. Donc je vous invite sur l'inspire à gonfler le ventre, faire monter le souffle dans les côtes, ouvrir les côtes latéralement puis jusque dans le sternum, et à l'expire à vider complètement les poumons. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on fait remonter le souffle dans le sternum. Expire, on vide complètement les poumons. Donc prenez bien votre temps pour remplir les poumons d'air et ensuite les vider complètement. Là aussi au quotidien, on va avoir tendance en fait à pas renouveler complètement l'air qui se trouve dans les poumons. C'est un excellent exercice pour vraiment s'oxygéner. Sur les inspires, pensez à vous grandir. Sur les expires, relâchez les tensions dans les épaules, dans les traits du visage. Si vous avez des difficultés à sentir le travail du souffle, placez simplement votre attention sur la respiration. Essayez de suivre le chemin du souffle avec la conscience, ventre, côte, sternum. Si ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut un petit peu de pratique pour faire cet exercice. Donc faites-le régulièrement, puis vous allez voir naturellement. Vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Vous allez également développer un peu plus de force dans le diaphragme, ce muscle qui permet d'activer les poumons, de vider et de remplir les poumons d'air. Et plus vous allez travailler, plus vous sentirez que vous avez la capacité de contrôler votre respiration. On va faire un dernier cycle, une grande inspiration. Une grande expiration. On relâche les mains sur les cuisses ou sur le sol. On retrouve une respiration naturelle.
si vous êtes à l'aise avec Dirga, donc avec l'exercice qu'on vient de faire, la respiration en 3 parties, vous pouvez également rajouter un bandha. Les bandhas sont des verrous d'énergie qui permettent justement de contrôler l'énergie qui se trouve en nous, ce qu'on appelle en yoga le prana. Jalandhara Bandha se trouve au niveau de la gorge. En fait, en ramenant légèrement le menton vers la gorge et en activant la gorge et la glotte, c'est-à-dire comme si vous vouliez, vous pouvez pour mieux comprendre, comme si vous vouliez imiter un chien qui allait, il fait comme ça. Vous avez une espèce de glotte, c'est pas très sexy à faire, mais c'est pour vous faire comprendre où se trouve cette partie à activer. On ramène légèrement le menton vers la gorge et on va créer un son avec la respiration. Donc en exagérant le son, ça fait comme ça. Enfin, j'exagère, hein. On appelle aussi parfois la respiration Dark Vador. Bon, en fait, souvent, on va utiliser plutôt Jalandhara Bandha avec Ujjayi, parce qu'avec le nombril, en fait, on a un meilleur contrôle du souffle. Mais pourquoi pas le placer quand vous pratiquez Dirga. Sachant que, de toute façon, ce qu'on va essayer de faire quand on pratique les postures de yoga, les asanas, c'est d'avoir conscience du souffle, idéalement de respirer avec la respiration Ujjayi. Mais si la respiration Ujjayi vous est pas accessible, n'hésitez pas à pratiquer plutôt Dirga, donc ce qu'on vient de faire. Pourquoi pas rajouter Jalandhara Bandha, l'activation de la gorge, si ça vous est accessible. Quelle que soit la respiration qui vous est le plus accessible. J'ai dit beaucoup accessible, mais bon, ça me semble important. Quelle que soit la respiration qui vous est accessible, pensez simplement à avoir beaucoup de conscience dans le souffle. Respirez toujours, sauf indication contraire, avec le nez dans les postures de yoga. Et toujours longues et profondes inspire et expire. Et toujours avec beaucoup de conscience dans la respiration. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions par rapport à la respiration, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires YouTube, soit par mail via mon formulaire de contact que vous trouverez sur mon site internet www.yogacoaching.fr, où vous trouverez d'ailleurs plein d'autres conseils par rapport à la pratique et également tous les événements que j'organise au cours de l'année. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles respirations. À très bientôt. Namasté.